Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où l'on va entamer le début d'une nouvelle maquette. J'ai nommé la R5, sortie très récemment chez Hachette. Format 1/6, on découvre tout ceci dans la vidéo, donc présentation de la collection, présentation des fascicules, montage du numéro 1, je vous présente tout juste après le générique. On va maintenant passer à une présentation un peu plus en détail de cette nouvelle collection sortie chez Hachette il y a déjà quelques semaines. Chez le Marchand de Journaux, ils en sont actuellement au numéro 3 ou 4 à peu près de ce que je vois sur les autres chaînes. Donc une collection qui est toujours disponible en abonnement. Donc le numéro 1 était proposé au prix de 50 centimes seulement, incluant le fascicule ainsi que les premières pièces de la maquette et en l'occurrence le capot de cette R5 couleur orange. Donc personnellement, j'ai décidé de choisir cette collection, de m'abonner, puisque la R8 arrivait à son terme, et qu'en plus, c'était une nouvelle voiture Renault, même échelle, donc c'était un complément intéressant que de me lancer dans cette nouvelle aventure. L'inoubliable Renault 5 à échelle 1/6, modèle interactif avec la présence d'une petite télécommande. Si vous choisissez l'abonnement, comme d'habitude, vous avez le droit à un certain nombre de cadeaux qui valent plus ou moins le coup. Le numéro gratuit, la boîte à outils, le classeur de la collection qui vous permet de ranger 20 numéros à peu près. Et si vous choisissez l'abonnement, donc on vous enverra régulièrement des fascicules qui sont cette fois-ci payants. Je crois que c'est 8,99 € de souvenirs. En complément de la maquette au format 1/6, on aura une petite réplique au format 1/43. Alors, on a ensuite une mise en avant de ce qu'on aura sur cette R5, retrouver le moteur reproduit à l'identique sous le capot, donc avec un petit peu de détails affichés, notamment la roue de secours. Bon, personnellement, je trouve que la couleur orange s'assied bien, je trouve que c'est assez original et ça marque bien l'époque de cette voiture, les années 70. Tableau de bord, les feux et les clignotants s'allument pour encore plus de réalisme. Donc tout ceci sera activable, désactivable via la télécommande. Une maquette en métal et ABS pour un haut niveau de précision avec des finitions soignées et des détails saisissants. L'échelle de cette R5, donc 27 cm de largeur, 58 de longueur et 24 de hauteur. Collection complète en 120 numéros, c'est raisonnable, je pense que ça pourrait être un peu raccourci, mais bon, c'est toujours le problème de ces collections Hachette et Altaïa, ils étirent un peu les collections pour être plus rentables. On a un petit focus sur la télécommande, un détail sur l'offre éditoriale, donc avec quelques mises en avant des articles proposés dans les fascicules. Offre premium, ça vous permet de protéger votre modèle de la poussière et de lui offrir une belle vitrine. Alors personnellement, j'avais choisi l'offre premium sur la R5 pour avoir la vitrine en plus. Je pense que pour les futures collections, je choisirais toujours l'offre standard. C'est vrai que ça fait quand même un sacré budget, 1,50 € en plus par numéro durant toute la durée de l'abonnement. On le sent passer. Donc personnellement, cette R5, je n'ai pas pris l'option premium. Après, on a une petite vidéo de présentation. Le détail des 4 premiers numéros, les avantages de l'abonnement, donc on l'a vu 120 numéros, ce qui est un peu un défaut sur cette collection, c'est que le prix a augmenté. On a, alors c'est ici, ouais, en standard on était chez Altaïa, chez Hachette, sur l'Arcadia, sur la R8, on était sur des prix à 12,99 € par numéro. Là, c'est 13,99 €. Heureusement, on est chez Hachette, donc les frais de port sont gratuits. Mais mine de rien, la collection a pris 1 € en plus. Donc ça vous fait 120 au total à la fin de la collection à payer en plus par rapport à une R8, par rapport à l'Arcadia. Et c'est quand même pas négligeable. 120 numéros, bon, c'est le nombre moyen sur les collections actuellement.
Premier fascicule de l'inoubliable Renault 5, le destin extraordinaire de la R5 TL. La Renault 5 TL, l'aînée d'une grande famille. La Renault 5 TL de 74. La R5 jeunesse d'une petite auto hors norme. Et on aura à monter le capot moteur. Montage numéro 1 de cette R5 TL qui va être vraiment très rapide. On commence par retirer le film protecteur de l'autocollant Renault fourni dans ce numéro et on va la poser tout doucement, délicatement sur le capot à l'endroit prévu pour. Voilà. Quand vous estimez qu'il est bien centré, bien positionné, vous passez à la suite, qui va juste consister à retourner ce capot moteur et à apposer la grille. Pas de vis, c'est juste un clipsage. Alors là j'ai un petit doute sur le fait que ça tienne bien dans le temps, mais bon. En tout cas c'est juste à clipser, pas de sens particulier pour la position. Et une fois que c'est fait, vous avez déjà terminé ce montage du numéro 1. Et on se retrouve maintenant pour le rendu final de cette R5 après montage du numéro 1. Un montage vraiment simple et assez rapide. On a donc ce capot, vraiment de très belle facture, un métal vraiment de qualité avec une couleur orange qui pète plutôt bien. Donc là on a juste posé le logo et la grille de ventilation. Donc à part ça, il n'y avait pas grand chose à faire. En tout cas, le capot est de toute beauté, comme on dit. Et ça promet pour la suite. Donc on se retrouve pour les montages du numéro 2 et 3 dans une vidéo à venir très bientôt. J'espère que celle-ci vous a plu. Bye les amis!